Bienvenue sur ma page Se comprendre pour se retrouver. Celle-ci sera consacrée à vous proposer différentes capsules pour vous présenter certains outils afin de passer de ces nuages noirs qui se mettent parfois dessus de nos têtes à une éclaircie beaucoup plus agréable. Mais avant toute chose, même s'il est tout à fait possible de se sortir soi-même d'une période difficile de notre vie, il est parfois beaucoup plus efficace de se faire aider. Voilà pourquoi je vous propose le concept du test du chatouillis. Parfois donc, au cours de notre vie, des nuages noirs se mettent au-dessus de nos têtes. Ils peuvent être causés par diverses situations, que celles-ci soient familiales, professionnelles, amoureuses ou simplement une baisse générale de notre énergie. Si nous n'y portons pas d'attention, ces nuages peuvent rapidement se développer, s'amplifier, voire même s'aggraver, jusqu'à devenir un poids très difficile à gérer. On n'a pas souvent envie d'en parler, car ça fait partie de notre vie privée et le fait de partager ce qui nous tracasse n'est pas chose facile ni habituelle. Souvent, quand ces nuages ne sont pas trop lourds, on est un peu philosophe et on se dit que c'est la vie. Mais lorsqu'ils nous encombrent vraiment l'esprit, on se met en tête de les combattre avec la ferme conviction que nous allons en sortir vainqueurs. Mais la vie a plusieurs tours dans son sac, et quand elle décide de s'acharner, elle est capable de riposter. Alors notre énergie s'épuise, et à court de solutions, on ressent un profond isolement, et le doute s'installe de savoir si nous allons vraiment réussir à sortir de cette situation. Dans cette capsule, je vais aborder différents outils possibles, sans pour autant les détailler, chose qui sera faite dans d'autres capsules que je publierai sur ma page Se comprendre pour se retrouver. Certaines sont déjà disponibles, mais pour être au courant des prochaines sorties, il suffit d'aimer ma page. Mais revenons à notre sujet, quels sont ces outils que nous avons à notre disposition? La question serait, ne vaudrait-il mieux pas que je me fasse aider? Ou plutôt, pourquoi est-il parfois utile de se faire aider? Parce que, comme je le disais en introduction, certaines choses que nous avons à régler dans notre vie, eh bien nous ne pouvons pas les régler nous-mêmes. Alors, pour vous prouver que certaines choses sont indépendantes de notre volonté, je vous propose donc le test du chatouillis. Le test du chatouillis, qu'est-ce que c'est? Essayez de vous chatouiller vous-même. Vous trouverez que vous ne provoquerez quasiment aucune réaction. Par contre, si quelqu'un d'autre vous chatouille au même endroit, là, vous allez réagir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, pour que l'action soit efficace, elle ne peut être menée que par quelqu'un de l'extérieur. On ne peut pas, nous-mêmes, faire certaines choses qui nous concernent. Donc c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas hésiter à en parler. En parler à qui? La première idée pourrait être d'en parler à un professionnel. Mais parfois, en parler à une personne proche, à un ami, à quelqu'un en qui on a confiance, peut permettre d'alléger certaines choses. Il ne faut jamais négliger ce qu'une personne peut nous apporter. Peut-être, de par son expérience, possède-t-elle des outils efficaces. Quels seraient ces outils? Pour en lister quelques-uns, il y a par exemple de structurer son parcours en 4 étapes. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger, car bien souvent, sans s'en rendre compte, on entame une démarche sur nous-mêmes à la dernière étape en négligeant totalement les 3 premières. Il y a aussi la technique de changer nos habitudes, de sortir de notre routine. Ceci peut changer énormément de choses dans notre vie, car une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, peut engendrer de grands changements et nous faire découvrir de belles choses. Il y a la technique d'inverser le problème du choix, ou alors de changer notre axe de préoccupation. Vers quoi va-t-on diriger notre attention? Ensuite, il y a la technique du principe de l'étagère, pour alléger le poids de nos idées noires. C'est une méthode très efficace qui aide beaucoup pour les sujets qui touchent aux émotions. Il y a l'écriture, mais encore faut-il savoir quoi écrire. Le principe aussi de ne pas adopter une rigidité telle la glace pour résister aux agressions extérieures qui finiront par nous blesser et nous abîmer, mais plutôt se comporter comme l'eau pour les absorber. Cette technique s'applique principalement pour ces agressions de notre entourage ou de notre vie professionnelle. Les 3 approches possibles pour se libérer de ces fameux ancrages qui nous empêchent d'évoluer, qu'ils soient provoqués par des lourdeurs ou des souvenirs douloureux. Une autre technique pour retrouver une harmonie au sein de notre entourage, et que j'ai intitulée « Changeons notre molécule », si par exemple nous souhaitons éloigner certaines personnes toxiques.
Il y a également cette approche de bien différencier la très grande différence qu'il y a entre bonheur, bien-être et plaisir. Ces trois choses sont souvent confondues et mélangées, ce qui fait que nous ne recherchons pas toujours le bon objectif. Il y a aussi cette technique de prendre conscience qu'on ne peut pas installer le bonheur dans notre vie par des éléments extérieurs. Je pourrais vous le démontrer et probablement éveiller certaines contestations, mais je peux vous prouver qu'on ne peut pas installer nous-mêmes le bonheur dans notre vie. Il faut que ce soit lui qui s'installe de lui-même. Alors, comment faire? Bref, tout ceci, tous ces outils-là, et il en existe bien d'autres, prennent quand même du temps à mettre en place, mais ils valent la peine d'être développés dans un seul but, c'est de se connaître, afin de pouvoir enfin renouer avec la personne qu'il y a au fond de nous. Alors si quelqu'un un jour vous tend la main, n'hésitez pas à la prendre. En tout cas moi, je vous tends la mienne.